Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant la guidance, je tenais quand même à préciser, à repréciser qu'on est bien sur des guidances générales, donc de prendre vraiment que ce qui vous parle. Écoutez votre cœur, il n'y a que vous qui savez vraiment, voilà, si vous êtes vraiment en lien de flamme jumelle ou pas. Alors oui, effectivement, il y a des personnes qui peuvent ressentir et vous confirmer ce lien d'âme, mais de toute façon, au fond de votre cœur, vous le savez. Et ça, c'est vraiment important. Oui, des fois, on va croire qu'on est sur un lien de flamme jumelle pas toujours. Ça peut être un lien de dépendance, etc. Après, c'est qu'on a forcément quelque chose à en comprendre dans ces cas-là. Mais voilà, vous le savez au fond de vous, c'est un lien particulier, c'est un lien différent des autres. Il vient vraiment faire travailler ce qu'il y a de plus profond en vous. Et on ressent toujours que l'autre est toujours dans le respect, malgré ses comportements qui peuvent paraître pour d'autres personnes un peu particuliers ou particuliers, mais on ressent toujours le respect en fait de l'autre envers soi, et ça c'est important. Si vraiment vous ressentez qu'il n'y a pas de respect, c'est peut-être pas un lien de flamme jumelle. De toute façon, l'important c'est déjà de se respecter soi-même, mais c'est un ressenti et je pense qu'au fond de votre cœur, de toute façon, vous le savez. Donc voilà, c'est important de s'écouter. Je le dis et je le répète toujours dans les guidances, mais c'est vraiment important de s'écouter. Voilà, je suis pas là pour vous donner des illusions, mais vraiment pour vous aider et vous accompagner à cheminer vraiment pour vous. Moi, je trouve que c'est important. Je trouve ça bien de pouvoir voir aussi en miroir le jumeau. C'est pour ça que je le fais comme ça. Vous, l'autre et le lien, c'est vraiment, je trouve que c'est important de voir le jumeau aussi ou la jumelle parce que on est en miroir, donc forcément des choses qui vont parler chez le jumeau peuvent vous parler à vous, et de toute façon s'il y a des choses chez lui ou chez elle, c'est que chez vous il y a aussi des choses à en comprendre en miroir. Voilà pourquoi je le fais comme ça. Voilà, je le réexplique parce que je trouve que c'est vraiment important, parce que j'ai eu un commentaire aussi, voilà, où j'entendais ça et c'est vrai, c'est que c'est important de prendre conscience, de vraiment prendre conscience que vous le savez au fond de vous, de votre cœur, et que je suis vraiment pas là pour créer des illusions ou des attentes, mais vraiment pour vous aider à cheminer, de prendre voilà ce qui vous aide à travailler sur vous, de se dire ok, là il y a un truc qui fait que ok, ça je sens qu'il y a quelque chose à travailler sur moi, il y a cette blessure là qui ressort, voilà, donc je peux cheminer là-dessus. Si ça vous parle, toujours pareil, parce que c'est vraiment du général. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez votre cœur et écoutez vos ressentis, c'est le plus important. S'il y a un truc que je vous dis et vous vous dites ouais non, moi je comprends pas, c'est pas ça. Ok, c'est que c'est pas ça. Écoutez vraiment votre cœur et vos ressentis. Voilà, je trouvais que c'était important de le repréciser. Alors c'est parti du coup pour les énergies de la semaine. Donc sur les liens flammes jumelles, vous, votre autre et le lien. Alors, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les énergies de la semaine. Ok, il y a des blocages déjà qui ressortent. Alors, on me parle effectivement possiblement là de non-communication ou alors de communication un petit peu bloquée. Vous devez ressentir que ça bloque un petit peu. Il y a une invitation quand même qui est là. Alors soit effectivement vous avez envie de proposer quelque chose à votre autre, ou alors c'est une invitation aussi qui arrive vers vous. Mais il y a un blocage par rapport à ça. Vous voyez, il y a un truc qui bloque. On se sent... C'est comme si on avait envie, mais on se sent bloqué. Euh, ouais, il y a quelque chose qui... Alors, j'ai vraiment là un truc, j'ai des énergies, là, j'ai un truc qui bloque, je sens un blocage. Je sens là vraiment comme quelque chose qui bloque là dans l'énergie. Il y en a envie, mais là, on n'y arrive pas. Il y a vraiment un truc qui bloque. On va essayer de regarder. On vous parle de mission d'âme. Là, vous voyez, donc peut-être effectivement que c'est par rapport au travail. Peut-être que du coup, on est concentré sur le travail, peut-être sur des changements, parce que j'ai les changements derrière. Donc peut-être, et ça bouleverse, ça bouscule. Vous voyez, ça crée des inconstances, ça bouscule. Oui, il y a une reconnaissance. Il y a peut-être un manque de reconnaissance dans le travail. Ok, je vous donne vraiment comme ça me vient. C'est comme s'il y avait un manque, peut-être qu'on est dans un travail, effectivement, dans un travail quotidien, dans un truc, voilà, qui finalement, il y a un manque de reconnaissance et on est en train de prendre conscience de ce manque de reconnaissance et une envie, du coup, de changement dans le travail. Alors peut-être une envie de se mettre à son compte, peut-être une envie, vous voyez, quand on a un manque de reconnaissance comme ça, quand on fait plein de choses dans le travail,
pour quelqu'un d'autre, pour un patron, etc. et qu'effectivement on n'a pas cette reconnaissance. Et là, c'est comme s'il y avait ça. Et du coup, on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus. On a envie de tout bousculer et de tout bouleverser. Peut-être que c'est ce qui bloque là par rapport, vous voyez, à cette invitation par rapport à votre hôte, c'est que vous êtes tellement concentré sur ça. Il y a tellement quelque chose qui vous perturbe par rapport à ça que du coup là. Bah, vous n'êtes pas bien. Et comme vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas envie peut-être de mêler, enfin d'emmener votre hôte, vous voyez, si vous n'êtes pas bien, c'est comme si vous n'avez pas envie de montrer ça à votre hôte. Vous voyez ce côté où vous n'êtes pas bien et du coup, ça bloque. Il n'y a que en travaillant pour vous-même que vous allez pouvoir avoir cette reconnaissance, hein. Alors, c'est pas que j'incite à... C'est pas que j'incite à tout le monde à se mettre à son compte, mais il n'y a que en faisant ce que vous voulez finalement que vous pouvez avoir la reconnaissance. Et c'est ce que je dis souvent pour l'abondance. Si on est dans un truc salarié, on n'a que ce qu'on va avoir dans le mois, vous voyez. Alors à part si vraiment, et ça c'est possible aussi, hein, que dans une entreprise, on ait un patron qui soit vraiment dans la reconnaissance, qui va apporter du coup du plus, même financièrement. Mais ça bloque, vous voyez, à un moment donné, on bloque l'énergie puisque on est bloqué, j'ai tant par mois, donc je dois faire avec tant. C'est mon point de vue. Je ne pousse personne, ce n'est pas pour... voilà. Mais forcément, quand on ouvre à se mettre, à faire son truc pour soi, ben, il n'y a plus de... Je peux gagner que tant par mois, en fait. On ouvre. On ouvre la porte à plus. Vous voyez? Alors, forcément, pour ouvrir cette porte à plus, eh ben, il faut se libérer de ses peurs et des conditionnements qu'on peut avoir sur le point de vue financier, travail, etc. Mais du coup, on va ouvrir à plus. Et là, c'est comme si effectivement, on n'en peut plus. Il y a vraiment un truc où on n'en peut plus de ce manque de reconnaissance qu'on peut avoir au point de vue du travail. C'est comme si on en faisait beaucoup, 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 énormément et que ben, finalement, on se rend compte que derrière, il n'y a rien, quoi. On ne reçoit pas ce qu'on mérite. C'est peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur. Et ça, c'est important de prendre conscience de de sa valeur et de ce qu'on mérite par rapport à ce qu'on donne, en fait, hein. Et là, je pense qu'on est en train de prendre conscience de ça, qu'on donne beaucoup, 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 et finalement qu'on ne reçoit pas grand-chose. Et là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et c'est peut-être ce qui bloque là par rapport... vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à aller vers l'autre là du coup. Hein, parce qu'on est tellement pas bien là, on est en train de prendre conscience de ça. Et on est tellement pas bien par rapport à ça que du coup, on n'a pas envie que l'autre nous voit comme ça. Bon, prenez que ce qui vous parle, une fois de plus, je le répète, parce que là, ça me vient vraiment comme ça. Je vous le donne comme ça me vient. Euh, c'est difficile là, il y a un truc qui bloque. On a envie de changement là par rapport au travail pour moi, hein. On a vraiment envie de changement, hein. Allez vers ce qui vous fait du bien, allez vers ce qui vous anime. La voie va s'ouvrir vraiment. Le chemin va s'ouvrir si vous allez vers ce qui vous anime. Si ça bloque, c'est que c'est pas là. Vous voyez, si ça bloque trop quelque part, accueillez les changements. Laissez-vous porter par les changements. C'est ces changements-là qui vont vous apporter. Vous avez peur, hein. Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs de perdre, de ne pas avoir assez, de manquer, j'en sais rien. Mais là, on prend conscience qu'on n'en peut plus, là, hein, de donner. Vous êtes toujours dans le donner, donner, peut-être par envie de reconnaissance. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et là, vous êtes peut-être en train de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que chez vous, alors chez l'autre, si ça vous parle plus chez l'autre en miroir, une fois de plus, les énergies peuvent être très mêlées. C'est comme si dans vos conditionnements, peut-être dans l'enfance, vous voyez, vous avez, comme vous n'aviez pas l'attention de vos parents, peut-être, pas l'attention ou pas, voilà, des parents qui sont absents, de par le travail peut-être aussi, ou émotionnellement distants, on va vouloir en faire plus, 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 plus pour avoir de la reconnaissance du parent ou des parents qui sont distants émotionnellement, qui sont ou distants de par le travail physiquement, et du coup on va se dire non, il faut que je fasse bien, il faut que je fasse bien, il faut que je fasse bien pour être aimé en fait, pour être aimé, pour être reconnu, pour que papa ou maman m'aime. Je vais essayer de tout faire bien, je vais essayer, c'est très inconscient, hein, ça se crée dans l'inconscient de l'enfant, une fois de plus, de par les vies antérieures. C'est pas pour rien qu'on se retrouve ici actuellement, mais du coup
il y a ce truc de toujours vouloir faire bien, de toujours vouloir en faire plus pour être reconnu, pour être aimé en fait de l'autre, pour être reconnu de l'autre. Donc je pense que vraiment c'est des conditionnements de l'enfance familiaux où du coup on a des parents qui sont absents ou distants émotionnellement et l'enfant va vouloir toujours en faire plus pour être reconnu et aimé par le parent, de vouloir toujours faire bien, toujours en faire plus. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans ces conditionnements-là, mais que là, on n'en peut plus. On arrive à un stade où on n'en peut plus. C'est comme si on avait peur de perdre, vous voyez, l'amour des autres, la reconnaissance des autres. Si on arrête de toujours vouloir en faire plus, de toujours vouloir faire bien. Et du coup, on est dans le sacrifice, vous voyez, et on vous dit que c'est pas que là, vous allez vous épuiser et que vous allez vous écrouler à force de vouloir toujours faire plus, de vouloir toujours faire bien, vous allez complètement vous écrouler, vous épuiser. Et ça vous bloque dans tout du coup. J'entends, on ne peut pas être parfait. Arrêtez de vouloir être parfait, arrêtez de vouloir toujours faire bien, de toujours vouloir faire plus. Vous êtes en train de vous épuiser et de vous écrouler. Vous allez finir par vous écrouler, à force. Soyez bienveillant avec vous-même en fait. Écoutez-vous, faites des choses pour vous, faites des choses qui vous fait du bien, qui vous fait du bien. Arrêtez de vouloir toujours en faire plus parce que à force de vouloir faire bien aux yeux des autres, à force de vouloir faire plus aux yeux des autres, vous vous oubliez complètement et vous vous éteignez. Vous n'êtes plus vous-même et du coup vous êtes en train de vous épuiser à essayer d'être toujours mieux, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est pas comme ça que vous êtes vous-même en fait. Et là, il y a un moment donné où ça va vraiment, vous allez vous écrouler, mais pour pouvoir vraiment redevenir vous-même. Vous voyez, il y a des changements. Et quand on est soi-même, on a conscience de notre propre valeur et on ne cherche plus à la faire entendre aux autres, cette valeur. Vous voyez, à en faire plus pour dire, mais regardez ce que je vaux, regardez, je suis bien, regardez. Non, on sait ce qu'on vaut et on n'a plus besoin de le prouver. Et à un moment donné, on arrête de toujours vouloir en faire plus. On apprend à faire ce qui est bon pour nous. Pour nous. Ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait du bien. Et plus, vous voyez, soyez conscient de votre valeur là. Hein. Apprenez votre valeur. Vous valez beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Ouh. Eh bien, alors, vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur, vous méritez de vivre. Vous méritez de vivre et d'être en adéquation avec vous-même. Vous méritez de prendre du temps pour vous faire plaisir et pour faire ce qui vous fait du bien. Oula, pardon, il y en a trop qui tombent. Pardon. Pardon, excusez-moi, je prends 2 secondes. C'est très fort. C'est très fort, c'est très puissant le message qu'on est en train de me passer là. Arrêtez de vous épuiser. Arrêtez de vouloir en faire plus. Aimez-vous. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Prenez conscience de cette valeur vraiment là que vous avez en vous. Hein. Ah, il y a cette dualité là. J'ai l'ombre et la lumière. On a cette inconstance. Vous voyez, de toujours vouloir en faire plus et en même temps, on est en train de prendre conscience qu'on s'épuise et que c'est plus possible, que ça ne nous convient pas et en même temps, on n'arrive pas à faire autrement là. Hein. Faites-vous aider, hein. Prenez conscience que vous pouvez vous faire aider, hein. Il n'y a pas de honte. Hein. Si vous n'arrivez pas à vous sortir de ça, et on est en train de prendre conscience, la mère Kaba, c'est tout ce qui est spirituel, prendre conscience des choses, j'ai une mort et une renaissance. Si vous n'arrivez pas à vous sortir de ça, vraiment, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Hein. Que ce soit d'amis, de bons amis, ceux que vous ressentez qui sont vraiment là pour vous et pour votre bien-être, ou de thérapeutes, peu importe, si vous avez plutôt besoin d'un œil extérieur, ça peut faire du bien d'avoir un œil extérieur, d'une vision neutre. Vous voyez, après prenez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, que vous sentez qu'il y a de la bienveillance et du non-jugement en face de vous, hein, parce que si vous êtes face à quelqu'un qui vous juge, c'est pas la bonne personne. Mais un œil extérieur, un œil neutre peut vous aider là. Hein. En tout cas, de toute façon, vous voyez, il y a une mort et il y a une renaissance là. Hein. Donc vous êtes en train là de sortir de situations qui ne vous conviennent plus pour aller vers une renaissance. Hein.
Vous voyez, j'ai des mémoires, hein, j'ai des mémoires qui sont en train de sortir là. On vous parle de bulles de lumière. Protégez-vous, protégez-vous. Vous avez la force en vous. Il y a des prises de conscience. Vous voyez, avec le troisième œil, il y a vraiment... Pour moi, là, on est en train de prendre conscience de tout ça là. Hein. Avec le troisième œil, vous prenez conscience de beaucoup de choses. Écoutez vos ressentis. Il y a des transmutations. On se pose beaucoup de questions, beaucoup de mental là. Écoutez vos guides, écoutez les signes. Demandez-leur si vous avez besoin. Ils sont là pour vous là. Hein. Waouh, c'est fort là. Hein. On n'est pas bien là. Hein. Ça bouleverse. Vous voyez, derrière, il y a une élévation et j'ai la grâce derrière. Hein. Donc derrière tout ça, je vous assure qu'il y a quelque chose qui est vraiment chouette pour vous là. Hein. En dehors, je ne vous parle même pas du lien de flamme jumelle là, mais vraiment pour vous, en dehors de vous, même si ça en fait partie et que derrière, il y a aussi cet amour-là, mais pour vous-même là. Pour vous-même, il y a quelque chose de beau derrière, voyez ? Mais vous avez besoin de vous sortir là de ce schéma de j'ai besoin de prouver à l'autre pour être aimé, j'ai besoin de prouver à l'autre pour avoir de la reconnaissance. Non, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Votre valeur, elle est là, elle est en vous et il y a énormément, vous méritez beaucoup, vous avez beaucoup de choses en vous. Prenez conscience de votre valeur, vraiment, de votre place. Qu'il y a plus grand pour vous. Vous pouvez faire plein de choses, vraiment. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Prenez conscience de ça, vraiment. Pour ne plus être esclave des autres. Waouh. Parce que là, c'est comme si vous étiez esclave des autres. Alors peut-être que vous êtes en train d'en prendre conscience, peut-être que ça va venir, que vous n'en avez pas encore conscience, peut-être que je pense que vous êtes en train d'en prendre conscience, que vous allez en prendre conscience, mais vous êtes vraiment esclave des autres. Esclave des autres parce que vous leur donnez votre pouvoir. Vous voyez, vous leur donnez votre pouvoir en ayant ce besoin qu'ils vous reconnaissent dans la matière, qu'ils vous aiment en fait. Et du coup, vous leur donnez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir intérieur. Il n'y a personne qui peut vous décider pour vous. Personne. Vous avez le choix, d'accord ? Vous avez le choix en retrouvant votre propre valeur. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Vous voyez, j'ai une renaissance derrière pour aller vers le bonheur et derrière, j'ai l'union. J'ai l'union. Vous voyez beaucoup de pensées là. Vous avez beaucoup de pensées. C'est comme si votre hôte là vous aidait à vous maintenir hors de l'eau. J'ai l'impression. Rien qu'en pensant à cette autre personne, ça vous maintient hors de l'eau. Ça vous permet de respirer, d'avoir une bulle d'oxygène pour moi, vraiment là. Mais, là, vous avez besoin de prendre de la distance dans la matière avec votre autre. C'est comme si là, dans la matière, vous avez besoin, mais rien que de penser à cette personne, ça vous permet même de maintenir la tête hors de l'eau. Parce que là, ça bouscule. Il y a plein de choses qui bousculent en général. Ok, si vous avez besoin de prendre de la distance avec l'autre, c'est ok. Si l'autre est encore dans ses blessures et que ça l'atteint, ses blessures à lui ou à elle, hein, d'accord ? C'est ok pour vous, hein, si vous avez besoin de rester à distance pour l'instant. Hein, c'est ok. Il y a des prises de conscience, une fois de plus. Ok, d'accord. C'est lourd là, c'est costaud là. Ok. Il y a beaucoup de choses qui bouleversent dans votre vie là, d'accord, du coup. Hein. Beaucoup de choses. Hein. Dans le général. Hein. Enfin, dans votre vie en général. Hein. Vous voyez, derrière, j'ai l'accomplissement. Hein. J'ai l'accomplissement qui est là. Hein. Oui, c'est ça, c'est trouver votre propre accomplissement. Vous voyez, plutôt que de chercher à être reconnu par les autres, trouvez votre propre accomplissement, votre propre bonheur intérieur, votre propre... là, à l'intérieur. Ne soyez pas dans la recherche de la reconnaissance de l'autre. Trouvez ça en vous. Ouais, c'est le chaos là pour l'instant. Avec la tour, et là, c'est le chaos. Hein. Vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses. Ouais. On se sent... Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ne soyez pas... je sais que c'est pas facile de s'en sortir de ça, hein, mais pas dans la dépendance, mais si dans la dépendance aux autres en fait, dans le besoin d'être reconnu par l'autre et tout, et là on se sent enchaîné là-dedans en fait. On a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, mais il y a vraiment des éclaircissements. Hein. Vraiment demandez de l'aide hein, si vous en avez besoin. Hein. Je vous dis comme par des thérapeutes, par vos guides, j'en sais rien, demandez-leur de vous aider, de vous donner des signes, vous voyez, on parle de guide spirituel. Pour moi, vous êtes un guide spirituel en plus, hein, vous avez ça en vous, vous avez ce côté de transmettre, hein, cherchez cet accomplissement en vous, vous allez le trouver, hein, vraiment. Mais demandez aussi à vos guides. Là, pour l'instant, on a l'impression de stagner, mais il y a une rébellion qui arrive, hein, une envie vraiment de se sortir de tout ça. Hein. On n'a plus envie, hein. On n'a plus envie là, hein. Mais pour l'instant, on a l'impression de stagner. On n'y arrive pas. Vous voyez, on est dans des pensées négatives, dans des excès. On n'en peut plus là. J'ai vraiment un truc où on n'en peut plus. On vous dit que vous avez la force en vous. Vous avez la force en vous. Retrouvez les plaisirs de la vie, vous voyez, pour pouvoir vivre et aller vers votre plénitude. Retrouvez les plaisirs de la vie. Pour l'instant, il y a des doutes.
On peut vivre dans le plaisir et la joie en fait. Il n'y a pas de contre-indication à ça. Je sais pas, j'entends contre-indication, mais on nous a conditionnés à vivre dans le sacré, pas dans le bonheur en fait. On nous a conditionnés à vivre dans des choses où, ben non, ça nous fait chier, mais il faut faire. Non, 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 il n'y a pas d'obligation. On peut vivre dans la joie et dans le bonheur, je vous assure, tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas une impossibilité de vivre. Je vous parle d'un truc que j'ai pu entendre de la part de mon autre. Si ça peut vous aider, ce côté de dire que avec moi c'est la folie. Vous voyez, c'est le côté foufou en fait, le côté folie. Et c'est comme si on ne pouvait pas vivre dans cette folie. Mais si, on peut vivre dans cette folie, on peut vivre dans cette joie, on peut vivre dans cette joie. La vie peut être une joie et une folie, oui. Une folie saine, hein. Mais oui, c'est possible. Mais c'est comme si là, on a un truc qu'on ne peut pas vivre dans ce bonheur, dans cette joie tout le temps. Si, c'est possible, je vous assure, ce sont simplement des contraintes et des obligations de par les conditionnements qu'on se met soi, là. Hein. Et là, je pense qu'on est en train d'en prendre conscience. C'est rare que je vous parle de mon cheminement par rapport à mon chemin flamme jumelle, hein. Mais ça peut effectivement, j'ai envie de transmettre à un moment donné. Pour l'instant, c'est pas encore le moment pour moi de vraiment transmettre sur mon cheminement, mais voilà, ça peut aider aussi à comprendre là, des choses. Hein. Oui, on peut vivre dans ce bonheur. Oui, c'est possible. Oui, la vie peut être une joie et un plaisir. Bien sûr que oui. On nous a appris que non, mais si, la vie peut être un plaisir et une joie. Bien sûr que si. Vraiment. C'est de se défaire de ces conditionnements-là. Hein. Que la vie doit être dure, la vie doit être comme ça, et c'est comme ça, et on n'a pas le choix. Si, on peut vraiment vivre dans la joie et le bonheur. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouh. J'ai la surveillance là, donc peut-être que vous regardez un petit peu ce que votre autre fait. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des choses comme ça. C'est pas grave, accepter, c'est ok, d'accord, hein, c'est ok. Il y a beaucoup de culpabilité là chez vous qui ressort, beaucoup de culpabilité. Vous voyez, faire des choix en conscience, faites vos choix en conscience. Ne vous sentez pas coupable, soyez dans la compassion envers vous-même, vraiment, soyez dans la compassion envers vous-même. Voyez, on parle de patience, gardez espoir, les choses vont se mettre en place. Il y a beaucoup de liens énergétiques, vous ressentez beaucoup d'attraction, hein. Beaucoup d'attraction. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouh, ça m'a... C'était très fort, là, le message. Je sens un poids, là, une émotion. Si vous avez une émotion, sortez-la, hein. Sortez cette émotion. Hein. Sortez vos souffrances. Voyez beaucoup d'attraction. Hein. Sortez-les, ces souffrances-là. Hein. Je sens un poids, là, émotionnel. Très fort. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Vous allez me dire. Ouais, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Oh là, pardon. On vous parle d'une séparation. Alors, peut-être qu'effectivement, soit avec votre autre, ou peut-être que vous êtes dans un autre lien et vous êtes en train justement de créer cette séparation-là. Il y a un éveil chez vous, il y a un éveil. Vous voyez, on va se communiquant avec votre hôte, hein, donc vous vous sentez beaucoup. Il y a beaucoup de peur là chez vous, beaucoup de peur. Vous vous sentez très seul. Peut-être que ça vous parlera plus par rapport à votre autre, hein, mais on vous dit bien que c'est une union sacrée. Hein. C'est une union sacrée, j'ai le couple derrière, le couple sacré. C'est en train de se purifier là, pour reprendre votre pouvoir. Si vous êtes une femme ou une énergie féminine, pour pouvoir reprendre votre pouvoir. Waouh, c'est fort là, je sens un poids émotionnel très fort. Est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo pour cette semaine? On vous dit de remarquer les signes. Hein. Je pense que vos guides, ils sont là, ils vous mettent des signes sur le chemin. Remarquez les signes. Hein. Ça peut être des petites choses, un prénom, une plaque d'immatriculation. Remarquez les signes. Vous voyez, on vous dit de vous faire du bien là. On vous dit de vous récompenser. Faites-vous plaisir. Faites ce qui vous fait du bien. Vraiment. Vraiment là. Hein. Aimez-vous. Hein. Aimez-vous. Voyez, c'est... Faites-vous ça. Prenez-vous dans vos bras là. Aimez-vous. Voyez, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Hein. C'est guidé. Hein. Voyez, jouez. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. Ne voir que l'amour. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats
possible en découlent et vous parviennent sans effort. Ok, on va regarder sur l'autre personne. Je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que du coup, ça fait déjà un moment. Après, elles sont longues, les guidances, je trouve. Et bon, après, voilà, c'est... peut-être que vous, ça vous convient. N'hésitez pas à me dire si vous les trouvez peut-être trop longues, les guidances. Je ne veux pas la faire trop long, mais là, il y avait vraiment des messages importants à passer. Donc, voilà, ils sont passés. Waouh, pardon, c'est fort. C'est très fort. Alors, pour votre hôte, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine... Pour les énergies de la semaine, pour l'autre personne. Je suis... Pardon, j'ai dit un gros mot. Ça me... C'est comme si là, vous voyez, il y a toute l'énergie qui retombe. Je me sens hyper fatiguée. J'ai aussi l'invitation chez votre autre. Alors, vous avez envie de vous voir. Je pense que vous avez tous les deux envie de vous voir, en fait. Alors, peut-être que votre autre a lancé une invitation parce que j'avais le blocage chez vous tout à l'heure par rapport à une invitation. Alors, du coup, est-ce que votre autre n'a pas lancé une invitation et que vous vous êtes senti bloqué par cette invitation, que vous ne pouviez pas parce que vous n'y arriviez pas à... Et c'est ok, c'est ok, d'accord, par rapport à ça. Votre autre, s'il est dans sa complétude ou pas, sinon ça va lui faire travailler et traverser des blessures aussi qu'il ou qu'elle a encore à traverser. Mais sinon, c'est ok, de toute façon pour votre autre, c'est toujours ok, l'amour est là. Et même si vous ne répondez pas à une invitation, parce que vous ne vous en sentez pas la force, parce que c'est trop compliqué pour vous en ce moment, c'est ok, d'accord, vraiment. Ça ne va pas empêcher l'autre de vous aimer. Vraiment pas. Il y a des prises de conscience aussi chez votre autre, il y a le bonheur derrière. Est-ce qu'il y a autre chose pour l'autre personne, pour les énergies de la semaine? Eh bien, ça bouleverse aussi chez l'autre personne. Vous êtes très en miroir, là. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, j'ai l'amour derrière. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure... J'étais en train de vous dire, ça résonne aussi pour moi. C'est pour ça que ça me touche aussi peut-être autant, c'est que ça résonne aussi pour moi. Voilà. C'est qu'on vous dit que votre hôte, il vous aime de toute façon. De toute façon. Vous voyez, je vous disais, j'ai l'impression peut-être qu'il y a eu une invitation de la part de vos hôtes et que vous avez bloqué sur cette invitation. On vous dit bien que votre hôte, il vous aime de toute manière, même si vous n'avez pas répondu à une invitation, même si votre hôte vous aime. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On est dans l'amour inconditionnel, Même si ça peut le ou la bouleverser un peu parce que ça réveille des choses. Il y a des prises de conscience, mais de toute façon, votre autre vous aime. Voilà, vraiment. C'est certainement le message à passer là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, ou pas pour l'autre personne? Comme je vous dis souvent en miroir, si ça vous parle plus d'un côté ou d'un autre, prenez comme ça vous parle. Mais il y a aussi des blocages, il y a aussi des choses qui bloquent, mais il y a des nouvelles, vous voyez, chez votre autre. Votre autre écoute beaucoup ses intuitions. Mais il y a aussi des blocages là. Alors, s'il vous plaît. Par rapport il y a l'amour encore. Vous voyez, 2 fois l'amour chez votre autre. Votre autre vous aime énormément, de toute façon. Je pense que votre autre arrive peut-être à une forme aussi de complétude, même s'il y a encore des choses qui se réveillent. Et à cet amour inconditionnel envers vous, vous voyez. Beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Tout en, bien sûr, et ce qui est normal, tout en posant ses limites, en tout cas en étant beaucoup plus aligné avec lui-même ou elle-même, donc forcément, voilà, à aussi pouvoir poser des choses quand il y a besoin. Il y a des éclaircissements chez votre autre, Vous voyez la force aussi, le pouvoir chez votre autre. Il y a une force intérieure, il y a vraiment un éclaircissement chez votre autre pour l'amener à son épanouissement personnel, vous voyez, à son ouverture, là. Et il y a eu beaucoup d'accumulation, là, mais on est en train de libérer ça pour aller vraiment vers l'épanouissement personnel, là, chez votre autre. Votre autre va beaucoup, là, vers le plaisir, vous voyez. Pour moi, c'est comme chez vous, vous voyez, là, vous êtes en train de prendre conscience que l'envie de vivre, vous voyez, de se faire plaisir, votre autre va beaucoup vers ça aussi, là, du coup, vers l'envie de se faire plaisir, de vivre. Il y a vraiment ce truc-là qui ressort, mais du coup, c'est comme si chez vous, ça bouleversait plein de choses dans la matière aussi, dans votre vie. Dans la vie que vous avez actuellement. On dit à votre hôte de ne pas s'arrêter sur des futilités. Donc peut-être effectivement des fois sur un non-contact, etc. Votre hôte va réagir. On lui dit de ne pas s'arrêter là-dessus. Mais derrière, il y a de l'amour. Vous voyez, ça grandit. Ça grandit. L'amour, elle grandit. Tout est en train de grandir pour aller, vous voyez, vers un alignement, vers ce truc d'être aligné, d'être vraiment posé. Votre hôte a vraiment la volonté d'aller au bout
au bout de son alignement, au bout de sa complétude et de son accomplissement, là. Ouais, il y a encore des pensées un petit peu négatives. Je pense qu'il y a des peurs qui se sont réveillées, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous, là. Hein. Et il y a des changements. Hein. Mais ces trucs-là qui se sont réveillés ont permis de comprendre des choses et d'avancer. Vous voyez, il y a la force spirituelle et il y a aussi, vous voyez, je vous disais que votre hôte va vers son accomplissement aussi, mais comme vous, hein. Ok, d'accord, super. Il y a un peu de stress là, hein, il y a un peu de stress actuellement hein, chez votre autre aussi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose chez l'autre personne? Ouais, beaucoup de connexions chez l'autre personne aussi. Hein. Il y a le soleil qui revient. Il y a le soleil qui revient, il tombe, il est là. Ok, beaucoup plus de légèreté qui revient aussi. Hein. Pour l'instant, votre autre se protège encore un peu là. Ok, est-ce qu'il y a autre chose chez l'autre personne? Ah, il y a des compréhensions, vous voyez, hein, pour retrouver son âme, hein, l'âme sacrée, la pureté de l'âme, aller vers la fusion. L'autre n'hésite pas, vous voyez, votre autre n'hésite pas à demander de l'aide. Et je vous disais, chez vous, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je pense que votre autre n'hésite pas à demander de l'aide, là, hein, s'il ou elle en a besoin, pour aller vraiment vers cette fusion. Alors, envers soi-même déjà, hein, mais du coup, voilà, peut-être dans le lien aussi derrière. Est-ce qu'il y a autre chose pour l'autre personne? Ouh, bah ça remue, hein, cette semaine-là. Ouh. Ouais, vous voyez, encore l'amour chez votre autre. Ça fait 3 fois que ça tombe. Une grande connexion à la source. Il y a des peurs qui remontent chez votre autre. Beaucoup de peurs qui remontent. Mais vous voyez, vous êtes en vase communicant. Mais votre autre est en train vraiment d'aller vers l'amour inconditionnel. Là, hein, pour soi, pour vous, en fait. De toute façon, à partir du moment où on est dans l'amour inconditionnel pour l'autre, c'est qu'on s'aime aussi suffisamment. On ne peut pas être dans l'amour inconditionnel pour l'autre si on ne s'aime pas suffisamment et qu'on est encore dans ses peurs et dans ses blessures. Hein. Mais là, pour moi, votre autre est en train vraiment d'aller vers cet amour inconditionnel de peu importe, en fait, je t'aime, vous voyez, je t'aime, peu importe. Prends le temps qu'il te faut, fais ce que tu as à faire, j'entends, je comprends. Vous voyez, votre autre est en train d'aller de plus en plus vers ça pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ok, d'accord. Il y a beaucoup de rêves là chez votre autre aussi. Il y a un peu de colère peut-être qui s'est réveillée aussi. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des conseils? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des conseils pour l'autre personne? On lui dit aussi qu'il n'y a rien à craindre, hein, vous voyez. Et là, je pense que c'est sur votre lien en général. On vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre, que tout est guidé, que là, maintenant, j'ai l'impression que vous avez pris le chemin, en fait, et que là, on peut plus s'arrêter, quoi. C'est vraiment en train d'accélérer, d'avancer. Et là, on va vraiment vers quelque chose, vous voyez, où ça avance de toute façon. On lui parle de donner et recevoir aussi à votre autre, hein, donc de bien être dans cet échange de donner et recevoir et pas toujours de donner, hein, de bien être dans cet échange-là. Et on lui dit, vous voyez, que votre hôte, là, va vraiment vers le but de sa vie, hein, vers, comment il dit dans l'alchimiste, vers son... Comment il dit dans l'alchimiste? J'ai un trou de mémoire. Je ne sais pas. Si je retrouve, je vous dis. Je sais plus. J'adore ce livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, qui est vraiment top. Ah bon bah écoutez, si je retrouve, je vous dis. Alors, est-ce qu'il y a autre chose des conseils? Ouais, votre autre, voyez, on parle de Cupidon, que cet éveil a été le point de départ, en fait, d'accepter une lésion sentimentale était le point de départ de cet éveil. On lui parle de travail énergétique. Et on lui demande, vous voyez, qu'il est prêt maintenant à écrire les désirs de son cœur, en fait, de vraiment savoir au fond de son cœur ce qu'il ou ce qu'elle veut et de pouvoir vraiment le poser et l'affirmer, là. Vraiment. Voilà, on va regarder sur le lien. Vers sa légende personnelle. Ça y est, c'est revenu. Il dit ça dans l'alchimiste en fait, d'aller vers sa légende personnelle. Je crois que c'est ça. Hein. S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais c'est vraiment ça. Ouais, et c'est ça en fait. Et là, votre hôte va vraiment vers sa légende personnelle. C'est beau. Voilà. Bon, je suis complètement à l'ouest. J'ai l'impression d'avoir complètement à l'ouest. Voilà. Alors, sur le lien du coup. Sur le lien pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Waouh, waouh. 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 Alors, on a l'étoile de l'homme sur le lien. Donc, l'étoile de l'homme, l'énergie. L'énergie, en fait,
Pour moi, c'est ça, c'est qu'on est du coup sur le lien. L'énergie yang, donc l'énergie masculine, c'est l'énergie qui passe à l'action, qui s'affirme, qui pose des choses. Et pour moi, vous voyez, on est quelque chose là dans le lien où on va passer à l'action, que ce soit l'un ou l'autre. Pour moi, c'est ce qu'on essaye de nous dire avec ça, c'est qu'on est en train de reprendre son pouvoir intérieur et d'avoir envie de passer à l'action, d'acter des choses. Il y a des libérations sur le lien, une élévation, une renaissance. Et derrière, j'ai la réussite. Donc, si avec ça... alors après, ça peut prendre du temps, hein. Ça ne veut pas dire que c'est là maintenant, hein. Ça peut prendre du temps. Continuez à travailler sur vous, à vous libérer de vos blessures, hein. C'est que comme ça qu'on arrive à quelque chose. C'est vraiment en libérant ses blessures, en continuant à avancer sur soi. Tout à l'heure, j'avais la fin derrière et vous voyez, j'ai les ennemis. Donc pour moi, on est vraiment en train de se libérer et de mettre fin aux choses qui nous empêchaient en tout cas d'avancer sur le lien là, hein. J'ai la grâce, l'abondance sur le lien. On vous dit de vous laisser porter. Waouh! Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? On va regarder avec les autres cartes. Pour l'instant, ça bloque un peu. Il y a encore des blocages qui sont présents, hein. C'est en train de se libérer, puisqu'on l'a vu. De toute façon, les blocages, on les a vus sur vous deux. Donc, laissez-vous porter, là, cette semaine. Demandez de l'aide si vous avez besoin, si vous avez des rendez-vous énergéticiens, enfin, thérapeute, peu importe. Et bah, super, ça va vous permettre de vous libérer certainement de blocages, là, de choses qui sont un petit peu compliquées pour l'instant. De tout ce qui est en train là de ressortir pour pouvoir vraiment vous libérer là. Est-ce qu'il y a autre chose? De toute façon, quand vous travaillez sur vous, l'autre avance aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Une fois de plus, on n'est pas là pour maintenir des illusions, hein. Vous voyez, il y a la rébellion sur le lien. Donc, il y a la rébellion pour vraiment... il y a une envie d'aller vers ce lien. Là, il y a la peur. Donc, pour moi, il y a encore des peurs, effectivement, des peurs de perdre l'autre, en fait. Je pense qu'il y a encore des peurs comme ça qui remontent, mais c'est en train de se remettre en ordre intérieurement pour aller vers l'amour. Il y a les changements qui sont présents et la liberté d'être, en fait. Et c'est ça le plus important dans ce lien, c'est qu'on va vers la liberté d'être soi-même. La liberté, retrouver, et pour retrouver cette liberté d'être soi, c'est de se défaire, je vous en parlais tout à l'heure sur vous, c'est de se défaire de ces conditionnements, vous voyez, du besoin à l'autre, etc. Plus on se défait de ça, plus on va vers sa liberté intérieure, d'être complètement et totalement soi-même. Beaucoup de sensibilité sur le lien, on se ressent de toute façon, l'abondance encore. Autre chose sur le lien ou pas pour les énergies de la semaine? Non, on va regarder avec les autres cartes. Ok. Soyez, voyez, ayez de la compassion envers vous et envers l'autre, hein. Ne vous en voulez pas, n'en voulez pas à l'autre. S'il y a quelque chose qui se passe pas comme vous le souhaitez, c'est que ça vient vous aider à vous libérer de certaines choses. Ayez de la compassion envers vous et envers l'autre, mais envers vous-même aussi, vraiment, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Sur le lien, l'instant présent sur le lien. Ce que je vous disais, laissez-vous porter par ce qui vient comme ça vient. Soyez vraiment dans l'instant présent. Il y a beaucoup de pensées, hein. On pense beaucoup l'un à l'autre. Il y a des transmutations qui arrivent sur le lien. Posez vos limites. Alors, déjà, dans vos propres situations, je pense aussi, hein. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien pour les énergies de la semaine? Ouais, ça travaille beaucoup, là, hein. On va vers la complétude, hein. Voyez, on va vers la complétude. Gardez la foi. Gardez la foi, c'est protégé. Le lien est protégé. Gardez espoir, vous voyez. Vraiment, patience. Travaillez sur vous. Faites ce que vous avez à faire. Vous voyez, travaillez sur vous-même pour aller vers cette complétude. Gardez la foi. C'est protégé. Gardez espoir, patience. Il y a de la purification qui est là. Vous allez reprendre votre pouvoir pour aller vers les retrouvailles. Voilà, il y a de la gratitude dans ce lien. Vraiment, vous voyez. S'il y a du manque, travaillez sur ce manque aussi. Ok. Il y a beaucoup de synchronicité aussi, hein. Je pense que vous avez beaucoup de signes de l'un et de l'autre. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, pour le lien, pour les énergies? Oh, c'est beau. Et bon, il y a beaucoup d'amour qui ressort et on vous dit ne voir que l'amour sur le lien. Vous voyez, s'il y a de la colère qui ressort, s'il y a quelque chose, si on se dit « Ouais, mais... » Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui, sont en toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et voyez, je voyais chez votre hôte que votre hôte était beaucoup dans cet amour-là envers vous, hein, de plus en plus. Mais je pense que vous aussi, hein, il y a vraiment, on est maladroit sur ce lien, on est maladroit de par nos blessures, donc peut-être qu'à un moment on va être maladroit, l'autre va comprendre autre chose, etc. Alors que c'était juste de la maladresse. Ne voyez que l'amour que vous ressentez pour votre hôte, voyez,
Concentrez-vous juste sur cet amour vous fait du bien, libérez vos blessures, ce qui vous atteint, ce qui vous blesse, travaillez dessus, libérez ça. Mais derrière, voyez cet amour qu'il y a derrière ça. Voyez, acceptez, accueillez les choses. Entrepreneur, et là c'est sur le lien, hein, donc allez, voyez, d'aller vers votre mission d'âme aussi là. Hein. N'oubliez pas d'aller vers votre mission d'âme. Quand je dis mission d'âme, c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous fait plaisir, vers votre liberté en fait. Hein. Si on reste, on maintient dans un travail effectivement où on ne se sent pas bien, où on se sent pas libre, on est toujours en train de faire, on s'épuise. On n'est pas vers sa liberté, vers sa mission d'âme. Vous voyez, ce lien vous permet d'aller vers ça. Alors, j'ai entrepreneur, hein, mais si vous avez envie, mais c'est ce qui vous apporte la liberté pour moi. Hein. Après, c'est vraiment comme vous le sentez. Ça peut être dans ce que vous voulez. Hein. On peut tout faire dans la vie. Hein. Retrouver cette innocence, cette légèreté. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre conseil ou pas? Non, bon, on va s'arrêter là. Ok, d'accord. Remarquez les signes hein, sur le lien. Remarquez les signes. Je l'avais tout à l'heure, je sais plus les synchronicités, je vous disais qu'il y avait beaucoup de signes. Voyons, on vous dit bien que si ça s'est pas passé avant, c'est que c'était pas le moment, d'accord? Vraiment, ça se passe au bon moment et on vous dit bien que tout ça vous donne l'occasion de pardonner. N'hésitez pas, voyez, nettoyage énergétique si vous avez besoin là. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et vous élever dans la paix et la compassion. Ça rejoint à ne voir que l'amour. Voilà, et bah écoutez, ça a été assez fort encore. Une fois de plus, prenez que ce qui vous parle. C'est vraiment pour vous aider là à comprendre ce qui a encore besoin aussi d'être libéré, d'être travaillé sur soi. Travailler, j'aime pas le terme, mais bon. D'être libéré, en tout cas, de vous apaiser. Oui, de ce que vous avez encore besoin de vous apaiser. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, si ça vous parle. Le but est vraiment de transmettre et de vous accompagner sur ce cheminement qui, je le sais, peut être très difficile quand on est seul sur ce cheminement et quand on n'a personne autour de soi qui comprend ou qui entend ce lien. C'est aussi pour ça voilà, que j'ai envie de vous aider et de transmettre des choses. Je transmettrai aussi sur mon lien à un autre moment. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à très bientôt.